On va encaisser, ça c'est sûr. En parenthèse, je m'attends à une top performance de Neuer, mais pas sur deux. Je pense qu'on pourra le faire. Et donc mon pronostic pour ce match, honnêtement, je ne vais pas être gourmand. On peut venir à un 2-1, 2-1 simplement, ou 3-2. Je pense que... Ouh, oh, j'avais tellement hâte de rentrer, les gars. J'avais tellement hâte de rentrer aujourd'hui. Il est 20h54 alors où je fais cette vidéo. Voilà. Qui peut nous stopper? Qui peut nous stopper en Europe? À l'instant là, qui peut nous stopper en Europe? Je ne sais pas. Vous allez me dire Arsenal. Mais on a battu la meilleure équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain. Ils sont diminués, mais vous n'allez pas me donner cet argument-là. Ils ont battu le Barça à 10. Donc, ça ne peut pas tenir. Cet argument ne peut pas tenir, les gars. Voilà, je suis vraiment content, très content. Et j'avais tellement hâte de rentrer faire cette vidéo. Vous avez vu l'intro. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de faire cette vidéo-là parce que j'avais tout dit. Tous les facteurs qui allaient nous aider à gagner ce match, je les avais prédits. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf le carton rouge qu'on n'avait pas prévu, évidemment. Mention spéciale à Hakimi. Honnêtement, le tacle était dangereux, super dangereux. Le carton rouge est mérité. J'espère qu'il va bien, il va se remettre rapidement parce qu'il y a la CAN qui vient. Et honnêtement, désolé, vraiment désolé. C'était pas mérité autant d'engagement. C'était pas nécessaire. C'était un tacle totalement inutile. Et on espère qu'il va bien se remettre, qu'il va se remettre assez rapidement, Hakimi. Paix sur lui et bon courage. Luis, on est mitigé. Je suis mitigé un peu. Mais honnêtement, je soutiens mon joueur parce que c'est le foot. I mean, c'est un sport de contact. Tu vas pas me dire que oui, le tacle est dangereux, le tacle est pas derrière. C'était pas utile de faire ce tacle-là. Mais c'est un fait de jeu. C'est un sport de contact. Je vois les tweets, tout le monde est fâché, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas eu on n'a pas eu toutes ces réactions-là quand Musiala s'est blessé. On n'a pas eu ces réactions-là, donc faut pas faire du deux poids deux mesures ici et venir dire que Luis devait faire ci, Luis devait faire ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et je soutiens mon joueur. Force à Hakimi, mais je soutiens mon joueur. Voilà. Et donc je reviens à mon débrief. On les a bouffés. Je m'attendais vraiment pas à cela. J'avais prédit que ça allait être du pressing et des sorties de balles de la part du Paris Saint-Germain. Et voilà, notre entraîneur s'attendait à ça. Il a détruit leur sortie de balles. Il n'y avait pas de sortie de balles. Il y avait tellement de pertes de balles. Marquinhos, Mendes, Hakimi, Vitinha, qui n'a pas perdu de balles aujourd'hui à Paris. Dites-moi une équipe qui fait mieux, qui exécute mieux le pressing que le Bayern. Citez-moi une équipe. J'attends. Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. À part l'Autriche, le pays d'Autriche, l'Autriche qui fait un pressing de ouf. On a Leimer entre autres. Je ne vois pas une équipe qui exécute mieux le pressing, le gegenpressing que le Bayern. En face, il y avait la meilleure équipe en sortie de balle, mais en face, il y avait la meilleure équipe en pressing et ça a payé. Le deuxième but, perd de Vitinha ou bien c'est Marquinhos. C'est Marquinhos qui perd le ballon et frappe Lucan de Diaz. Magnifique. On a fait une entame de match magnifique, on les a étouffés. On les a attrapés par le cou, à domicile, au parc des Princes. C'est jamais vu dans l'histoire, sincèrement, c'est jamais vu. Je ne m'attendais pas à ce contrôle-là, à cette domination-là sur le terrain. Je m'attendais à un match équilibré. La première mi-temps n'était vraiment pas équilibré. Jusqu'au carton rouge, on les a bouffés, on les a détruits. C'était un carnage, c'était insupportable. Mais voilà, ce qui devait arriver, voilà, il y a eu le carton rouge, c'est mérité et voilà. Et jusqu'au carton rouge et jusqu'à la mi-temps,
on avait encore le contrôle du ballon, on avait le contrôle du match. Toutes les offensives les offensives parisiennes n'aboutissaient pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gars avaient peur, ils étaient en panique totale. Et je pense que la mi-temps leur a fait plus de bien qu'à nous. Et donc voilà, carton rouge, on revient de la mi-temps. Et évidemment, notre coach fait les changements. Et je pense la mission ou ce qu'il leur a demandé de faire, c'était juste de défendre. On n'a pas que le bus. Évidemment qu'on n'a pas que le bus. Je vois les commentaires en ligne. Ça dit, attendez, je lis quelques commentaires là, que j'ai vus aujourd'hui. Je ne comprends pas. On est à l'extérieur. On a marqué 2 buts à la mi-temps. On est en infériorité numérique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va jouer comment? Comment tu veux qu'on joue? Comment tu veux qu'on joue? Il y en a qui sortent. Ça nous a fait sortir à Kimi Sivier. Et après, ça pose le bus. Pas mal la mentalité allemande. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est un match à l'extérieur. Mais comment ça? Il y a un autre qui fait PTDR. Le Bayern qui prouve qu'il n'est pas un grand club à jouer le temps comme ça. Mais évidemment qu'on va jouer le temps. Évidemment qu'on va jouer le temps. Quelle équipe à nos places n'aurait pas fait pareil? Si on était un petit club, on aurait encaissé le 2e but et je pense qu'on aurait encaissé le 3e but aussi parce que le Paris Saint-Germain a eu 45 occasions en 2e mi-temps, les gars. 45 tirs sur nous, ils n'ont pas pu marquer. Il y a un autre commentaire que je lis qui fait frustration complète ce soir. On perd un match sur 2 cadeaux offerts. 2 cadeaux offerts comment? C'est la pression qu'on a exécutée qui a marché, qui a permis les 2 buts. Qu'est-ce que tu me dis? On perd encore 2 joueurs majeurs sur blessure. On a un adversaire qui refuse totalement le jeu en seconde mi-temps. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? À notre place, vous aurez fait la même chose. Quelle équipe qui mène 2-0, qui est en infériorité numérique, va vouloir jouer? Je ne sais pas. Peut-être le Barça. Le Barça, mais ça ne paye jamais. Ça ne va jamais payer. Si tu joues en infériorité numérique, et tu proposes quelque chose, ça ne peut pas marcher. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Donc, je ne comprends pas les réactions des gens. Bon, anyway, ce sont des supporters parisiens. Ils sont nés quand eux. Anyways, permettez-moi de rester humble parce que c'est quand même difficile de rester humble avec des commentaires du genre, hein, je trouve. Anyways, moi je vais me concentrer sur mon équipe. Il faudrait que chacun se couche de son équipe. Qu'est-ce que votre équipe a fait pour contrecarrer le plan de l'équipe adverse? C'est ça, c'est des bonnes questions à se poser ça. Vous ne faites pas d'introspection et vous blâmez l'équipe adverse qui est venue pour gagner le match. Mais yo. En tout cas, le plan en 2e mi-temps était simple. C'était défendre le but. Et si on a des occasions, on marque. On a eu 2 occasions à la franche. On n'a pas pu convertir, mais à la fin de la journée, c'est la victoire qui importe. Moi, je suis vraiment content. Je ne m'attendais. Ils ont performé au-delà de mes espérances. Surtout en 2e mi-temps. Je me disais que si on prenait un but, on allait perdre ou on allait faire un match nul. Et honnêtement, ils ont su performer. Vraiment des guerriers jusqu'à la fin. La protection de la surface a été exceptionnelle. On a eu Neuer, un prime Neuer en 2e mi-temps. 8 arrêts pendant le match. 8 arrêts. Neuer a fait 8 arrêts. Je crois que sans lui, on aurait perdu ce match. Et donc, grosse mention à Neuer. Il nous sauve sur ce match. Vraiment très, très fier de mon équipe. Le prochain match, c'est contre Arsenal. On n'aura pas Diaz, donc je sais vraiment pas comment on va faire sans Diaz contre Arsenal. Mais ce match-ci, je suis vraiment fier de ce que les gars ont proposé. Quel soulagement, j'ai vraiment stressé pendant 40 minutes. Je stressais de ouf, surtout après le premier but, le but de Neves. Voilà encore un autre. J'ai pris la note pendant 15 minutes entre la 45e et la 60e, le match était mort. Et c'est là que Luis Enrique a l'idée magique de faire entrer Neves. Ce type-là, j'aurais aimé qu'il soit chez nous, hein, parce que Neves, c'est un top joueur. Quel joueur! Il a été énervant, il a été harcelant. Son entrée a été très très positive pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Le banc
ils ont beaucoup de blessés, donc leur banc n'est pas qualitatif. Et voilà, tout à notre avantage, Dieu merci. Voilà, excellent Upamecano, excellent Neuer évidemment. Kane, euh, Kane a fait son match. Défensivement, il a été beaucoup plus sur le côté défensif. Et donc, il a fait son match. Je ne vais pas trop m'attarder sur lui. Laimer a bouffé. Je crois que c'était Mendes. Hein. Ouais, le match-up là a été one-sided. Voilà, Laimer a fait un top match défensivement. Stanisic aussi il a tenu Hakimi jusqu'à ce qu'il sorte, on va pas se mentir, et il a tenu aussi également Barcola qui a eu une ou deux occasions là intéressantes. On n'a pas vu Kvaratskhelia, il a dû changer de côté même parce que en face il y avait Laimer, il n'a pas pu tenir, il a dû changer de côté. Qu'est-ce que j'ai encore noté là? Ouais, la grosse entrée de Neves entre autres. Voilà. Je suis vraiment content du résultat. Très très content. Très satisfait de la défense aussi. On n'a pas trop vu notre milieu. Mais ils ont fait ce qu'ils ont à faire. C'était beaucoup plus les match-up Laimer, Kvaratskhelia et Barcola, Stanisic. Donc voilà un peu. Le prochain match donc en Champions League, ça va être Arsenal. Et voilà. Il faut qu'on reste humble. Il faut qu'on reste encore prudemment optimiste. Voilà. Voilà. Encore une fois, on va aller à l'extérieur. On va à l'Emirates pour challenger Arsenal. Avant cela, on aura le match contre l'Union Berlin et Fribourg. Et je pense qu'on pourrait encore étendre notre streak à 18 matchs, 20 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et voilà, on croise les doigts. Mia sans Mia, les gars. L'avenir est radieux. Cette saison, si on ne gagne pas tout, honnêtement, ça va être un échec. Parce qu'on a l'équipe. On a l'équipe pour en janvier, Davis et Musiala reviennent. Donc, ça va approfondir notre banc. Et donc, tout est ouvert, les gars. On est très très optimiste. Face à Arsenal, on sera prudemment optimiste. Mais pour la saison, pour la saison, on est super optimiste. Et voilà, c'était mes deux frères, comme on dit, ma two cents sur la victoire d'aujourd'hui. Et voilà, courage à Hakimi, bonne chance, bonne récupération, je dirais. Et voilà. Portez-vous bien les gars et à samedi, hein. Ouais, samedi on a un match contre Union Berlin chez eux et voilà. Portez-vous bien les gars, Mia sans Mia.